Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes au niveau du col de la Forclaz à l'occasion de la Pyramenta 2017, juste à quelques mètres de l'antécime, alors que vous pouvez le voir derrière moi, les premiers donc qui sont en train de passer sur ce troisième jour d'épreuve. Et tout de suite, quelques images pour vous mettre dans l'ambiance et on se retrouve tout de suite après avec un peu de public. Nous sommes toujours au niveau du col de la Forclaz pour vous faire vivre de l'intérieur cette Pyramenta 2017. Une course mythique, mais si on part tout de suite dans le topo de la semaine, on se retrouve juste après avec quelques acharnés qui ne manquent pas une édition. On reste donc dans le Beaufortain aujourd'hui avec le topo du Grand Mirantin à 2460 mètres d'altitude. De Harèche se rendre au hameau du Planet puis emprunter la piste forestière de Planvillard pour se garer à la fin de la forêt. Après être passé à côté de quelques fermes, on découvre un panneau qui indique le début du sentier du Tour du Beaufortain. Un itinéraire très bien balisé, été comme hiver, et qui serpente au milieu des pins avec un sublime panorama sur les autres grands sommets du massif. Passez ensuite le chalet du lac pour rejoindre le Pas de l'Âne par une sente évidente et sans difficulté. Enfin, on remonte l'arête sud-ouest équipée par endroits d'un câble pour gagner le large sommet et sa vue imprenable. À partir de là, de nombreuses descentes sont possibles et ce, par tous les versants, juste histoire pour vous donner un peu d'inspiration pour ce week-end. Nous sommes toujours sur cette Pyramenta 2017, cette 32e édition, pour vous faire vivre cette course au plus proche des conditions des coureurs qui, avec ce public, doivent vite oublier toutes ces heures d'entraînement. Mais pour l'heure, c'est le dossier de la semaine qui nous emmène juste de l'autre côté de la montagne. Après 3 longs jours d'efforts et plus de 8000 mètres de dénivelé cumulé, l'épreuve du Grand Mont a cette année encore été décisive pour le classement général. Et ce sont donc les deux duos italiens, Matteo Eidelin, Damiano Lenzi et Nadir Maguet et Michel Boscacci qui ont le mieux réussi à tirer parti des magnifiques conditions de ce samedi. En finissant la dernière étape, main dans la main, enfonçons un peu plus le clou pour Kylian Jornet et Alexis Sevenek qui réussissent toutefois à garder leur deuxième place au classement général. Je reviens un peu les temps, la première fois que j'étais venu là, qu'on avait gagné ex aequo avec les autres Italiens sur 4 jours en 2009. On avait fait un peu un truc comme ça le dernier jour, donc c'est un peu des souvenirs et c'est bien. Je suis très contente d'être troisième au classement général, mais je suis plus contente d'avoir gagné avec Damiano et Matteo l'étape d'aujourd'hui parce que c'est l'étape de la Pyramenta, l'étape historique. Si chez les hommes, Lenzi et Eidelin signent donc leur 4e victoire sur la grande course, pas ou peu de surprise chez les filles avec l'équipe composée de la française Laetitia Roux et de la suédoise Emilie Fosberg qui s'imposent avec 18 minutes d'avance cumulée sur les Suissesses Séverine Poncombe et Jennifer Fletcher. Je suis vraiment contente, même extrêmement émue d'être là à l'arrivée et d'être avec Jenny à l'arrivée, puis d'avoir pu offrir cette deuxième place. On a fait 3e il y a 2 ans, 2e maintenant. On a eu un peu de déboire au championnat du monde. Et jusqu'à ce que je passe à Aïn aujourd'hui, je suis là pourvu que ça tienne, pourvu que ça tienne. Ça a tenu, elle m'a aidé, c'est une super coéquipière. Mais si le soleil a amoindri l'effort des coureurs, il a également eu le mérite de rassembler énormément de spectateurs. Plus de 4000 sous l'antécime du Grand Mont qui sont venus fêter le ski alpinisme comme il se doit.
Ah, c'est très important d'être là aujourd'hui pour supporter les copains et les copines. Vraiment important. C'est un mythe. Non, on suit bien le classement, mais ils sont déjà passés. Là, ils font la dernière descente. Donc, nous, on est là à attendre sur les sommets maintenant. On va attendre jusqu'à 18h. Il s'agissait donc là d'une édition record en termes de fréquentation. En effet, jamais on n'avait vu autant de monde sous l'antésime du Grand Mont pour venir encourager les meilleurs athlètes de la discipline. Un signe de très bon augure, tant pour le ski alpinisme que pour les prochaines éditions de la Pierre. On est toujours ici sur cette Pierre Manta 2017 avec l'une des figures incontournables. Bam, bonjour. Salut. Tu es venu aujourd'hui déguisé parce que c'est ça aussi, l'esprit de la Pierre. Non, en fait je fais la course, on est en binôme, Ouais. Homme-animal, et on fait 3e de l'étape d'hier. Là, il cherche de l'avoine, mais dès qu'on peut partir à la descente, je pense qu'on a moyen de gagner les 2 places de devant pour gagner cette année. Du coup, tu as mis l'élastique, c'est lui qui te traîne, comment ça se passe? Voilà, exactement. En fait, j'ai gagné de mettre 2 litres d'eau dans le sac, vu que je me nourris directement à la bosse. Voilà, c'est le bonheur. Bon, en tout cas, ça te fait plaisir d'être là, c'est toujours la même on fête. est mieux là qu'au boulot. Hein. Faites si bien, et si vous partez les derniers, vous fermez le gaz. Hein. Allez, merci beaucoup, Bam. Et on se quitte tout de suite et on part à direction 1 minute matos. On se retrouve juste un peu plus tard. Impossible d'avoir les images du nouveau sac à dos taillé pour la compétition de ski alpinisme produit chez Millet. Et pour cause, la marque a tourné les images au cours de cette Pierre Manta 2017. Il faudra donc encore patienter encore un petit peu. Qu'à cela ne tienne, c'est l'occasion de parler de ski de randonnée et du sac à dos airbag proposé par la marque annoncienne. Le Neo 30 ARS, c'est son nom, est à ce jour le système le plus léger du marché avec ses 2,5 kg tout équipé. Compact et confortable en descente, il est aussi taillé pour l'ascension. La zone de portage a été privilégiée et a une très bonne respirabilité. Côté sécurité, Millet a travaillé avec le développeur suisse Alpride. Leur collaboration s'est tournée vers un système ultra fiable, très simple et 100% mécanique. C'est l'action de la poignée qui met un ressort sous tension et le gonflage s'effectue. Simplicité, efficacité, sécurité. Discret rappel, comme pour tous les produits de ce genre, la seule trilogie indispensable du hors-piste, pelle sonde DVA, se glissera à merveille à l'intérieur de votre sac airbag. Il me semble que, en ce qui me concerne, j'ai trouvé le vrai esprit de la Pierre Manta. C'est ça. C'est aujourd'hui, c'est ce qu'on veut voir. Alors les gars, qu'est-ce que vous avez prévu de beau? C'est quoi le menu aujourd'hui? Le menu, profiter de la course, discuter, faire des rencontres, partager les mets, les boissons, et discuter avec les gens. Et c'est ça l'esprit de la Pierre Manta, j'ai l'impression quand même. Première édition pour toi? Première édition, c'est la première fois, ouais. Et malgré ça, on a le sourire. Et je pense que... C'est pas magnifique l'environnement là, regarde les montagnes autour. Il fait un temps magnifique, les coureurs ils sont à fond. C'est génial quoi, il y a du monde, il y a une ambiance de malade. Et en plus, des bons plats, des bonnes bouteilles. Des bons plats, des bonnes bouteilles, on se fait plaisir. Et... Que demande le peuple? Voilà. Du coup, tu vas se manger avec nous, quoi, je pense. Bah du coup, je vais vous en prendre une petite. Voilà. Voilà, et c'est comme ça, à qui le dis-tu? C'est sur ces belles paroles que va se finir cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine. Merci bien. Santé. Et puis vive la Savoie. Et on se quitte avec les plus belles images du web. Et nous, on se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc. À bientôt. Eh bien non, Emmanuel, on a cliqué pour vous à décider de rester en altitude cette semaine et de vous livrer une sélection des images de cette immense course de ski alpinisme qu'est la Pierre Manta. Un peu de promo, ce sont nos amis de Digivision qui ont fait toute la production. On les remercie pour le travail exceptionnel qu'ils fournissent tous les ans. Et puis au passage, on tient aussi à remercier l'organisation de la course qui a été aux petits soins avec nos équipes. Et puis on ne terminera pas sans un énorme bravo à tous les bénévoles qui ont œuvré sur cet événement. On vous dit 3 choses avant de se quitter. En 1, vous retrouvez l'émission sur sa page Facebook et le replay de 8 Mont Blanc. En 2, prudence en montagne, surtout en cette période. Et en 3, à la semaine prochaine.